Me voilà du livre à Montpellier. Pendant 2 journées, je présenterai le livre Initiation à la philosophie que vous connaissez désormais. C'est l'occasion pour moi de vous parler de la différence entre le véritable contenu et les sbroufs, de la différence entre la véritable philosophie et les messages des influenceurs. Et on peut en faire la différence si on se met à lire. Parce que malgré tout, la lecture, la pensée critique est concurrencée par les nouveaux médias. À l'échelle de l'histoire humaine, c'est arrivé de manière extrêmement rapide. C'est un bouleversement qui a remplacé la manière dont on consomme de la connaissance. Et les contenus sont poussés, ils sont boostés par des notifications qui sont de plus en plus adaptées à une utilisation assez frénétique, qui par ailleurs impactent notre pensée, nos capacités cognitives et notre capacité à penser par nous-mêmes de manière élaborée. Donc face à toutes ces grandes plateformes mondiales qui nous poussent du contenu, la lecture c'est le David biblique contre Goliath. Et pourtant, lire de manière continue du contenu complexe, c'est salvateur et c'est irremplaçable. Toutes les régions du cerveau sont mobilisées et grâce aux raisonnements qui sont permis, on peut donner son assentiment à ce qu'on lit, on peut manifester un désaccord avec une idée de manière tout à fait éclairée. Et donc l'entraînement de la pensée, c'est très bon pour votre santé. C'est comme faire du sport pour votre corps, ça vous donne des anticorps pour lutter contre la propagande, contre l'ordre des choses que les influenceurs et les idéologues vous envoient. Ça vous donne des vitamines pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Prenez l'exemple du regime change dans les guerres d'aujourd'hui. Comprenez par cela la capacité à changer un régime politique par l'extérieur, comme ce qui est en train de se passer en Iran, comme ce qui a été tenté par l'administration américaine au Venezuela. Eh bien, au-delà de tous les bobards des storytellers, on n'a jamais changé un régime depuis l'extérieur. C'est jamais arrivé. Depuis 1945, à Cuba, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, ça n'a jamais été possible. Et il se trouve que sur ce sujet-là, comme sur tant d'autres, des penseurs depuis des millénaires ont traité des sujets qui ont trait à la pensée humaine et qu'ils les ont consignés sous toutes les latitudes, à l'écrit ou à l'oral. L'offre est là, sentez-vous légitime à la consulter, à penser par vous-même. Cette philosophie-là, elle est accessible à tous, elle vous donne les moyens de renforcer votre culture générale, votre pensée critique et à comprendre le monde. A plus.